Jean-Jacques Lafont, né le 5 octobre 1955 à Toulouse, fut l'un des artistes les plus marquants des années 1980, notamment connu pour son classique Le géant de papier, une ballade émouvante qui a touché des millions de personnes. À 69 ans, il est non seulement auteur, compositeur, interprète, mais aussi peintre, psychologue et un homme profondément marqué par les épreuves de la vie. Son parcours est riche en couleurs, de ses années de piano dans des orchestres de danse toulousains aux grandes scènes comme l'Olympia, de ses moments de gloire avec le géant de papier à ses années de silence face à d'indicibles chagrins. Père d'une fille, il a vécu une vie à la fois glorieuse et douloureuse, où les grands succès s'accompagnent toujours de pertes et de défis difficiles. Après des années de silence, Jean-Jacques Lafont se confie enfin, admettant les vérités douloureuses qui l'ont façonné, de la perte d'être cher aux luttes intérieures dans sa carrière et sa vie personnelle. Après des décennies passées à taire sa part d'ombre, Jean-Jacques Lafont a choisi d'affronter la plus triste vérité de sa vie, une vérité qu'il a évitée lors de ses apparitions publiques. Il admet que sa vie, malgré l'aura du géant de papier et des tournées mondiales, a toujours été enveloppée d'une profonde solitude. Il confiait dans une rare interview accordée à France Dimanche en 2020 qu'il se sentait comme un géant de papier, une image forte à l'extérieur, mais facilement brisée par les aléas de la vie. Cette solitude provenait non seulement des pressions de la célébrité, mais aussi de relations brisées et de moments où il se sentait incompris. Il racontait que certains soirs après ses concerts, lorsque le public applaudissait bruyamment, il rentrait à son hôtel et s'asseyait seul, écrivant des notes de journal intime sur les personnes qu'il aimait mais qu'il avait quittées. Il avouait que maintenir l'image d'un artiste optimiste, toujours porteur de joie à travers ses chansons, l'avait poussé à cacher ses véritables sentiments. Cette triste vérité est devenue encore plus évidente lorsqu'il a perdu sa femme, Geneviève Bresson, en 2018, un événement qui lui a brisé le cœur. Il pensait pouvoir surmonter toutes les difficultés grâce à la musique, mais la mort de Geneviève lui a fait prendre conscience que certaines douleurs ne pouvaient être apaisées par les notes. Il a commencé à écrire de nouvelles chansons, comme un moyen de dialoguer avec ses souvenirs d'elle. Mais à chaque fois qu'il prenait la plume, il ressentait un vide incommensurable. Reconnaître cette vérité était non seulement une délivrance, mais aussi une façon pour lui de renouer avec le public qu'il avait toujours aimé pour la sincérité et la profonde émotion de chacune de ses chansons. La plus grande tristesse de Jean-Jacques Lafont fut la perte de son épouse Geneviève Bresson, qu'il a accompagnée pendant les années les plus brillantes de sa carrière. Ils se sont rencontrés au début des années 1980, alors qu'il peinait à trouver sa place dans l'industrie musicale. Geneviève, une Française d'origine libanaise, au sourire radieux et à l'âme artistique, est devenue sa plus grande inspiration. Ils se sont mariés en 2004 lors d'une cérémonie à la libanaise à la Marina de Beyrouth, au son des danses traditionnelles d'Abq et en compagnie de leurs amis proches. Geneviève était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, toujours à l'écoute de ses idées musicales et l'aidait dans les moments difficiles. Lorsque le géant de papier devint un phénomène en 1985, c'est Geneviève qui lui rappela l'humilité, l'encourageant à continuer d'écrire des chansons personnelles plutôt que de suivre les tendances commerciales. Cependant, en 2018, Geneviève décéda subitement d'une crise cardiaque, le laissant vide et douloureux. Il confia un jour que, dans les jours qui suivirent les funérailles, il ne pouvait plus aller en studio, ni chanter, ni même réécouter le géant de papier, tant chaque mélodie lui rappelait Geneviève. Ils s'asseyaient souvent dans la maison de Barbizon, où ils peignaient et jardinaient ensemble, contemplant les tableaux de Geneviève avec l'impression qu'elle était toujours là. Cette tristesse était aggravée par la conscience qu'il ne lui avait jamais assez parlé de son amour, une réalité qui le hantait à chaque fois qu'il y pensait. Bien qu'il ait tenté de poursuivre sa carrière, se produisant et tournant sous le nom d'Âge tendre, il a admis que son sourire sur scène cachait toujours une douleur inexprimée. Il a commencé à participer à des œuvres caritatives,
notamment en soutenant les hôpitaux de Toulouse, afin de se souvenir de Geneviève et de retrouver un sens à sa vie. La carrière de Jean-Jacques Lafont est une histoire de persévérance, de talent et de hauts et de bas inévitables. Né à Toulouse d'un père ouvrier garagiste à Saint-Cyprien, il manifeste très tôt une passion pour la musique. Il étudie le piano classique dès l'âge de 8 ans et, à 16 ans, intègre un orchestre de danse et se produit dans les discothèques locales le week-end. Ces années lui permettent de nouer des liens avec des publics aussi variés que les paysans des Midi-Pyrénées ou le public international, libanais et canadien. Sa carrière musicale décolle véritablement en 1982 avec le single Sa différence, mais ce n'est qu'en 1984, avec C'est beaucoup mieux comme ça, qu'il commence à se faire connaître. L'apogée est atteinte en 1985 avec Le Géant de papier, une chanson écrite par Sylvain Lebel et Jeff Barnell, rejetée par Michel Sardou et Gérard Lenormand, avant de devenir un phénomène grâce à la voix soul de Lafont. La chanson, qui parle d'un géant de papier vulnérable, atteint la 6e place du classement Snap, remporte un disque d'argent et lui vaut son 24e Oscar de la chanson française. Le succès du géant de papier le propulse sur les grandes scènes, de l'Olympia en 1986 à des tournées au Moyen-Orient, en Afrique et au Canada. Il écrit également pour d'autres artistes, comme Ginette Renaud, avec des chansons comme Ne m'en veux pas, et produit Viens boire un petit coup à la maison pour le groupe Licence 4, sous le pseudonyme de Fallon, une chanson qui devient un symbole de la culture festive française. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours facile. Après le succès du géant de papier, il subit la pression de produire un tube similaire, mais les singles suivants comme Un mot pour un autre ou Ne laissez pas le soleil se coucher ne répondent pas aux attentes. L'album Mourir à Toulouse de 1988, bien que personnel et émouvant, ne rencontre pas un large succès auprès du public. Dans les années 1990, il décide de s'éloigner des projecteurs pour terminer ses études de psychologie clinique. Il devient psychologue et travaille avec l'association Médecins aux pieds nus. Cette décision, bien qu'elle lui ait permis de retrouver un équilibre de vie, lui coûte une partie de l'attention du public. Lorsqu'il revient à la musique dans les années 2000, avec des albums comme Allume le soleil et Duos d'amour et Confidence, il constate que l'industrie musicale a changé, avec un public plus jeune attiré par de nouveaux genres comme le hip-hop et le DM. Ces revers le poussent à se demander s'il a encore sa place dans ce milieu. Il confie un jour qu'il y a des soirs où il s'installe en studio à Barbizon, écoutant de vieilles maquettes et pleurant, estimant ne pas avoir pleinement profité des opportunités de ces années de gloire. Cependant, son retour aux tournées d'âge tendre en 2010 et 2011, ainsi que ses collaborations avec des artistes comme Chico and the Gypsies, l'aident à retrouver sa passion. Les moments sur scène, où le public chantait Le géant de papier, ont été un baume sur les blessures de sa carrière. Jean-Jacques Lafont a dû faire face à de nombreuses épreuves, tant professionnelles que personnelles. L'une des plus importantes a été la pression de préserver sa réputation après le succès du géant de papier. Artiste toulousain, sans relation dans le milieu musical parisien, il se sentait souvent marginalisé dans le monde glamour du showbiz. Il a un jour confié avoir été rejeté par des producteurs simplement parce qu'il n'appartenait pas au cercle privilégié de l'industrie. Ce défi est devenu encore plus évident lorsqu'il a tenté de produire de nouveaux albums dans les années 1990, comme Les années Caroline et Autoportrait, sans recevoir le soutien des majors. Un autre défi a été la décision de mettre sa carrière musicale entre parenthèses pour se consacrer à la psychologie au début des années 1990. Si ses études l'ont aidé à mieux se comprendre et à comprendre son entourage, elles l'ont également privé de la possibilité de construire une carrière stable. Il a raconté un jour qu'il y avait des jours où il était assis à la bibliothèque, lisant des livres de psychologie, mais que son esprit revenait à ses concerts à l'Olympia, se demandant s'il abandonnait son rêve.
Il a également connu des difficultés financières dans les années 2000, ses projets musicaux n'ayant pas rapporté les revenus escomptés. Il a été contraint de vendre sa maison de Bienne, en Suisse, où il avait vécu heureux avec Geneviève, pour financer l'album Allume le soleil. Ces épreuves, bien que difficiles, l'ont formé à devenir une personne résiliente, trouvant toujours le moyen de surmonter les difficultés grâce à la musique et à la passion. Un autre défi personnel fut sa relation compliquée avec ses parents au début de sa carrière. Son père, mécanicien automobile strict, ne soutenait pas sa décision de se consacrer à la musique, la jugeant instable. Il avait annoncé qu'il retournerait à Toulouse pour rendre visite à sa famille, mais les conversations avec son père se terminaient toujours par des tensions. Bien qu'il se soit réconcilié par la suite, cette période de séparation lui laissa un sentiment de regret, surtout à la mort de son père, en 2005. Il a écrit la chanson « Mourir à Toulouse » pour se souvenir